Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur ce tuto, je vais vous parler des KPI dédiés à l'emailing, parce que j'avais fait une précédente vidéo sur les KPI de campagne et ça avait très bien marché. J'ai reçu pas mal de remarques et de likes sur la vidéo. Du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'emailing. Donc, pour vous expliquer chaque KPI, indicateur de performance, je les ai organisés en fonction de l'objectif et comment c'est calculé. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais à calculer ces taux. Généralement, vous allez les trouver dans les outils. Mais l'idée est de comprendre à travers l'objectif et comment c'est calculé, comment utiliser ces KPI et mieux comprendre leur objectif. Premier objectif, mesurer l'engagement initial. Premier indicateur, taux d'ouverture. Donc, c'est le pourcentage de destinataires qui ouvrent effectivement l'email sur le nombre total d'emails envoyés. Donc, ceci vous indique exactement le taux d'ouverture, le pourcentage d'ouverture de votre emailing. Objectif 2, encourager l'interaction avec le contenu. Vous l'avez compris, il s'agit du taux de clic. Donc, c'est le pourcentage de destinataires qui cliquent sur au moins un lien dans l'email par rapport au nombre de total d'emails envoyés. Objectif 3, convertir les destinataires en actionneurs. Donc, on parle de taux de conversion. Donc, il s'agit du pourcentage de destinataires qui effectuent une action souhaitée après avoir cliqué sur un lien dans l'email par rapport au nombre total d'emails envoyés. Donc, il s'agit par exemple, vous mettez en place un quiz que vous envoyez par email ou une étude de satisfaction. Si la personne clique et effectue l'action, là, le calcul se fera pour le taux de conversion. Objectif 4, maintenir la qualité de la liste de diffusion. Donc, cet indicateur va vous permettre de faire le suivi de vos abonnés. Donc, quand on parle d'abonnés, on parle forcément de désabonnement. Donc, il faut suivre. Donc, l'indicateur principal pour suivre sa liste de diffusion, c'est le taux de désabonnement. Donc, pour le calculer, généralement, c'est l'outil qui le calcule, mais on va dire que ça représente le pourcentage de destinataires qui se désabonnent de la liste de diffusion après avoir reçu l'email. Donc, ceci vous indique l'intérêt que portent vos abonnés à votre contenu. Est-ce qu'il a envie de recevoir encore des emails de votre part ou il se désabonne tout simplement de votre liste. Objectif 5, assurer une délivrabilité efficace. C'est tout simplement le taux de rebond. Donc, il représente le pourcentage d'emails qui n'ont pas été délivrés avec succès au destinataire. Donc, il y a plusieurs raisons comme une erreur, adresse invalide ou des boîtes de réception pleines. Et objectif 6, le dernier, encourager la communication directe. Bien sûr, cet objectif ne concerne pas forcément les emails marketing, mais plus les emails de vente de prospection. Donc, c'est important de suivre cet indicateur qui indique donc le taux de réponse. Comme son nom l'indique, il représente le pourcentage de destinataires qui répondent directement à l'email tout simplement. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé son contenu intéressant. Donc l'idée, c'était pas de calculer forcément les KPI, donc les indicateurs de performance, mais mieux les connaître à travers les objectifs et aussi comment il est calculé. Bien sûr, vous allez retrouver ces pourcentages, ces taux dans votre outil, quel que soit l'outil, Mailchimp, Brevo ou des CRM tels que HubSpot. Vous allez forcément trouver ces taux, mais l'idée c'est de comprendre en fait chaque indicateur, à quoi il sert et comment je peux l'utiliser. Donc, en fonction de vos objectifs, vous allez construire votre rapport et même quand vous allez démarrer votre campagne, vous savez déjà quels sont les KPI à suivre. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!